Éternel est Dieu, si je ne veux pas que le pierre s'élève pour t'adorer, je prends mon corps, mon âme, ma voix, Éternel est Dieu, j'exalte ce que tu es. Éternel est Dieu, sois glorifié, Père. Sois glorifié, Père. Sois glorifié, Père. Éternel est Dieu, merci pour l'œuvre de la croix. Éternel est Dieu, merci pour l'amour manifesté ces jours-là. Éternel est Dieu, tu étais dans la gloire. Éternel est Dieu, tu as voulu tout laisser. Éternel est Dieu, pour être humilié, pour être Jésus crucifié, pour être frappé. Éternel est Dieu, pour porter la couronne des épines. Pour moi, Éternel est Dieu, je me demande, Père, si tu n'étais pas venu, cela n'aurait pas enlevé Dieu. Éternel est Dieu, mais tu as voulu accepter cette humiliation. Tu as voulu te revêtir de nos péchés, Éternel est Dieu, afin de nous donner la liberté. Éternel est Dieu, qui est cette personne? Qui est cette personne qui laisse la gloire pour venir sauver l'humanité? Qui est cette personne qui laisse la louange pour venir sauver l'humanité? Qui est cette personne qui avait toute une armée et il a accepté d'être fouetté, frappé? Alléluia, 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 alléluia. Éternel est Dieu, je célèbre l'œuvre de la croix. Jésus, je célèbre tout ce que tu es pour moi. Jésus, je célèbre tout ce que tu es pour moi. Je célèbre l'œuvre de la croix. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Avant de plonger encore une fois dans la prière, j'aimerais que Dieu sente que tes enfants l'adorent en ce lieu. J'aimerais que la Guinée adore le Seigneur. J'aimerais que la Guinée donne la place à Jésus. Donne la place à Jésus, la place qu'il mérite. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus.
t'abandonne pas, éternel Dieu. Quelles que soient nos fautes, quelles que soient, éternel Dieu, ce que nous faisons. Mais Jésus, tu es avec nous. Tu ne t'abandonnes pas. Tu ne laisses pas, éternel Dieu. La raison pour laquelle je suis là, je suis là, Est-ce qu'un peut commencer à parler à Jésus? Est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes? Est-ce que je peux entendre le voix commencer à prier le Seigneur? Est-ce que je peux entendre le voix monter, commencer à bénir le nom de Jésus? Est-ce que tu peux soupirer après une présence manifeste? Est-ce que tu peux soupirer après une présence glorieuse de la personne du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à parler à Jésus? Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à soupirer après une présence opérationnelle? Ne sommes pas venus dans une réunion politique. Ne sommes pas venus dans un club d'amis. Ne sommes pas venus rencontrer un homme en ces lieux. Nous sommes venus rencontrer le Dieu de gloire. C'est lui qui change les situations. C'est lui qui guérit, c'est lui qui élève, c'est lui qui bénit. Est-ce qu'une personne cet après-midi, ce soir, est venue chercher la face de Dieu? Nous ne sommes pas venus dans un spectacle. Nous ne sommes pas venus jouer quelque part. Nous ne sommes pas venus dans un rendez-vous qu'un homme t'a donné. Nous sommes venus dans la présence de celui qui bénit, dans la présence de celui qui change les situations. Il y a des hommes qui t'ont promis des choses. Il y a des hommes qui t'ont promis à faire des choses dans ta vie. Mais jusqu'aujourd'hui, personne ne l'a réalisé. Mais je te rassure, tu es dans la présence de celui. Lorsqu'il parle, il accomplit. Lorsqu'il parle, il agit. Lorsqu'il parle, il fait ce qu'il a dit. Il arrive à réaliser ce qu'il a promis. Est-ce qu'un homme et une femme qui est venu chercher la face de Dieu peut commencer à parler à Dieu? Peut commencer à parler à Dieu? Rani Shabataria, les Soria de Brasite, Alusi Brani Tali Abado Shata, les Soria de Brasiadeva. Est-ce qu'on peut me changer une mélodie? Est-ce qu'on peut pousser la goutte manipulasiadeva? Rinima Zitelea, la Seprada Karia, les soutes manipulasiadeva. Elle va la Soria de Bleva, elle va la Sibrana Mazite, qui est venu comme un assoiffé, une assoiffée de rencontrer la présence de Dieu. Qui est venu voir Dieu? Qui est venu rencontrer Dieu ce soir? Qui est venu parler à Dieu ce soir? Qui est venu au Je répète, nous ne sommes pas dans un spectacle. Nous ne sommes pas venus écouter la chorale. Nous ne sommes pas venus écouter des cantiques. C'est répété. Nous sommes venus parler, rencontrer Jésus de Nazareth. Jésus le ressuscité du troisième jour. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu le diable. C'est lui qui t'a donné la victoire, la paix, la protection. Ta manière de chercher Dieu m'étonne. Ta manière de prier total de m'étonner. Ta manière de venir dans ce lieu chaque mardi. Tu es en train de chercher de la même manière. Chaque mardi ne se ressemble pas. Chaque mardi ne se ressemble pas. Chaque mardi ne se ressemble pas. Chaque semaine, nous sommes au deuxième jour du mois de juin. Est-ce que tu peux consacrer ton mois? Est-ce que tu peux consacrer le mois de juin? Est-ce que tu peux consacrer le mois de juin? Peut-être hier, tu n'avais pas fait. Peut-être hier, tu as manqué à le faire. Aujourd'hui, je te laisse le temps de prophétiser pour ce mois de juin, de parler au mois de juin. Qu'est-ce que tu attends, Dieu? Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pendant ce mois de juin? Je te laisse le temps de parler au mois de juin. Dis juin, tu as des oreilles.
toi. Je parle comme un prophète. Je parle comme une prophétesse. Moi de juin, écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel. Rababashata, Ekadoria, Radishapalo, Alessore, Malibesiadora, Ruinimasipe, Alessora, Radipado, Alixipradia. Dieu est là, Seigneur. Dieu est là, Seigneur. N'attends pas que je te dise, parle-moi de choix. Je suis en train de te donner juste une orientation. Parle-moi de choix. Dire joie. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. Tu parles 3 juin. Tu parles 4 juin. Le 5, le 6, le 7, le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, et nom de joie, écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix de l'Éternel. Ce que le 2 juin ne peut pas donner, je prie que le ciel souffle afin que le 3 juin donne le résultat. Ce que le 3 ne peut pas donner, le 4 ne ratera pas, le 5 ne ratera pas, le 6 ne ratera pas. L'Éternel Dieu fera de telle joie et de telle sorte que chaque jour du mois de juin soit de jour particulier, soit de jour particulier. La Bible dit, demandez et il vous sera donné. Qui est en train de demander? Qui est en train de prier comme un enfant? Qui est en train de demander à son Père? Qui est en train de parler à son Père? Ce soir, n'êtes-moi comme un tigre. Ce soir, n'êtes-moi comme du pelo. Ce soir, n'ayez le Père. Moi, dans la présence de Dieu, Koseba. Aradabashata. Allez, soprani kadia. Eshadadadadabashata. Remasito. Eshataria. Remasito. La soprano kadia. Je t'attends. De prier encore et d'avance encore plus. Radabashata. Remasito. Remasito. Allez, soria le precia de vent. Alusibra, Eshadada, Alibra de Kayaleka. Sur la présence de ton Seigneur, ta réalité ne sera pas la réalité de ton voisin, ni de ta voisine. Cherche Dieu, parle à Dieu. C'est le premier de le deuxième jour du mois de juin. Allez, Sobrana Paria. Chani Placito Yéloka. Arimimacito. Le soleil. Pour te lever, volante. Pour que le Dieu de gloire fasse son avec puissance et autorité. Nos nations se prosternent, les océans rugissent. Continue flottant avec puissance et autorité. Ah là, nous le feu.
Jésus, mon Seigneur, intensifie plus de ta présence, précieux Saint-Esprit. J'aime la présence se manifeste et la présence opérationnelle réelle. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est qui est en train de désirer la présence de Dieu. Est-ce que tu peux réaliser combien Dieu est présent sur nous? Est-ce que tu peux réaliser combien Dieu est présent sur nous? Ta présence, c'est ce que nous voulons, Jésus. Ta présence, c'est ce que nous désirons, précieux Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus, précieux Saint-Esprit. Nous soupirons après toi. Nous te désirons ce soir, précieux Saint-Esprit. Tu le sais bien, sans toi, nous ne pouvons rien. Tu le sais bien que sans toi, je ne peux rien. Tu le sais bien, sans toi, je ne peux pas parler de ta part. Tu le sais bien, je ne sais pas comment conjuguer les phrases. Je ne sais pas comment enjoncer mes mots. Je ne sais pas comment le faire si ce n'est pas par la personne du Saint-Esprit. Que ce soit que plus de toi, moins de nous. Ça peut être une réflexion humaine, de recherche humaine, mais nous voulons que tu passes par ces mots, par ces phrases, que tu parles à nous, éternel Dieu. À travers ces messages que tu m'as parlé, que tu parles aussi à mon frère et à ma soeur. Attire-moi à toi. Je te prie, Adonai Dieu, que cette soirée ne soit pas comme le mardi passé. Parce que chaque mardi, je te désire encore plus. Nous sommes des insatisfaits de ta présence. Comme Moïse pouvait demander encore, fais-moi donc voir ta gloire. Parce qu'il n'était pas habitué d'une présence. Il n'était pas habitué d'un Dieu qui s'est manifesté toujours. Il n'était pas habitué de parler tout le temps avec toi. C'est pour cela, chaque fois qu'il s'approchait, il désirait une autre dimension de toi. Alors ce soir, je prie, je vais expérimenter une autre dimension de toi. C'est pour cela que je te prie, attire-moi à toi. Telle est ma prière ce soir. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Oh la vache, tu es mon désir. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Oh, Ranamacha, Alipresia, montre-moi la voie qui me ramène à
pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Que je reste là près de toi. C'est là où je suis en sécurité. C'est là où je me sens bien. Près de toi, je veux demeurer. Près de toi, je veux rester. Merci pour ce moment précieux. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Qu'ensemble avec les saints et les anges, est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur du Seigneur? J'ai parlé d'acclamer le roi au roi. Je suis en train de parler, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur du Seigneur? Jusque-là, tes acclamations ne démontrent pas que je viens de vivre le bienfait de le bien-être. Est-ce qu'un homme, une femme qui a constaté le bienfait de l'éternel dans sa vie, dans sa famille, est-ce que peut donner de bonnes acclamations au Seigneur? Est-ce que peut donner de bonnes acclamations à celui qui est assis sur le trône? Jusque-là, tes acclamations ne me rassurent pas. Jusque-là, tes acclamations ne me rassurent pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux très bien le faire? Est-ce que tu peux très bien le faire? Gloire soit rendue à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, soit loué. Amen, amen. Amen. Un moment, ça m'étonne. Lorsqu'on dit d'acclamer le Seigneur, celui qu'on acclame n'est pas le président de la République. J'ai vu lorsque le président de la République descend quelque part, même s'il ne vous demande pas de lui acclamer, même s'il ne vous demande pas de chanter pour lui, vous allez voir les gens commencer à crier, commencer à chanter, parce que c'est le président de la République. Même s'il ne va rien vous donner, mais au moins vous sentez que les gens sont motivés. Même quand vous sentez que le cortège arrive, vous avez tendance à quitter là où vous êtes pour aller regarder. Mais ici, je demande d'acclamer celui qui est plus que le président de la République. Celui qui a le mot pour dire à ta fille de changer ce qu'elle ne peut pas dire. Lui, il peut le faire en un instant. Lui, il peut le faire dans
dans quelques secondes. Ou je vais le dire mieux, il peut le faire dans quelques tiers. Alors quand on acclame le Seigneur, alors il faut le faire bien. Parce qu'il est le roi, il est le président de président. Lui n'a pas de mandat. Lui n'a pas de limite. Alors ce soir, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée de partager avec vous la parole du Seigneur. Chaque jour ne se ressemble pas. Chaque mardi ne se ressemble pas. Alors si je suis là, ce n'est pas parce que je suis un bon prédicateur. Si je suis là, ce n'est pas parce que je suis le berger de ce ministère. Mais si je suis là, c'est parce que lui qui m'a accordé la grâce d'être là. Alors je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée. Alors comme vous l'avez vu dans les affiches, sur nos publications, nous allons aborder ces merveilleux thèmes de la vallée à la gloire. Alors je vais lire un passage de la Bible. Je suis dans le livre de Psaume 84. Nous allons lire de 6e au 8e verset. Psaume 84, du 6e au 8e verset. Et nous allons lire le deuxième passage dans Romains, le chapitre 5, le verset 3 au verset 4. Amen. Je commence par Psaume 84, le verset 6 au verset 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et trouvent, je lis en français pour aller plus rapide. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Si c'est ta Bible, tu soulignes le verset 7, la partie A. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Rapidement, je prends Romains, le chapitre 5. Nous allons lire du 3e au 4e verset. Romains, chapitre 5, du 3e au 4e verset. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit bien plus. Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans les épreuves. La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ah là, je commence à vous sentir. Amen, amen. Voilà, je me sens dans la présence du Seigneur. Alors, nous venons de lire le premier passage dans Psaume 84. Et si vous remontez dans le premier verset de ce psaume, vous allez voir que c'est le psaume de fils de Corée. Alors vous allez être d'accord avec moi que ce n'est pas David qui a écrit tout le psaume. Il y a plusieurs personnes aussi qui ont écrit, mais la grande partie c'est David. Et ici on parle de fils de Corée qui ont écrit ce psaume de 84. Et dans le verset 6, c'est que j'aime, la Bible est en train de dire: heureux ceux qui placent en toi. En toi, là, il parle de Dieu. Heureux ceux qui placent leur confiance en Dieu. Heureux ceux qui placent leur appui en Dieu. Et la Bible continue en disant: ils trouvent dans leur cœur le chemin tout
tracée. Ah, c'est là pour C'est que toute personne qui met son appui à Dieu, leur chemin sera toujours tracé devant Dieu. Ils ne peuvent pas aller à gauche ni à droite parce que leur appui est le Seigneur. Et le Seigneur ne voudra pas qu'ils se perdent sur leur chemin. Alors ce soir, je suis en train de prier le Seigneur afin que ce mois de juin soit un mois que l'Éternel a tracé pour toi. Et le verset 7 le dit. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la suite dit ceci: il la transforme en un lieu plein de sources. C'est que quand on traverse la vallée de Baca, l'Éternel le Dieu, parce que tu l'as fait ton appui, il transforme ce vallée à une source de bénédiction. Je me le dis à une personne ce soir, même si tu es en train de traverser la vallée de Baca, à l'appui que tu as mis en Jésus, Jésus transformera cette vallée à une source de bénédiction. Tu n'as pas compris. C'est sûr que je suis dans une mauvaise adresse. Je parle à ceux qui me suivent en ligne. Je suis en train de vous dire ceci. Parce que tu as mis ton appui en Jésus, l'Éternel Dieu fera que lorsque tu traverseras la vallée de Baca, que cette vallée puisse être transformée à une source de bénédiction pour ta vie. Alors je prie le Seigneur, je prie de la prière et le feu de mon cœur, pendant que tu traverseras une situation très compliquée, parce que tu as mis ton appui en Jésus, que le Seigneur Dieu transforme cette situation à une gloire nouvelle. Et la suite dit le verset 6. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu assis. Alors, de la vallée à la gloire. De la vallée à la gloire. Alors ce soir, je ne vais pas m'attarder sur une définition. Mais je voudrais juste symboliser ce que je suis en train de parler. Alors ce soir, quand je parlerai de la vallée, je parlerai des épreuves. Quand je parle de vallée, je parlerai des combats. Quand je parle de la vallée, je parlerai de la perte. Quand je parlerai de la vallée, je parlerai de la déception. Quand je parlerai de la vallée, je parlerai d'une saison d'attente. Est-ce que tu m'as compris? Aujourd'hui, quand je parlerai de la vallée, je parlerai de ces choses que je viens de citer. Je parlerai des épreuves, je parlerai des combats, je parlerai des pertes, je parlerai des déceptions et je parlerai aussi des saisons d'attente. Amen. Aujourd'hui, mon cœur est dans la joie. Le matin, quand Jonathan était venu me prendre pour qu'on fasse quelques courses, j'ai perdu mon porte-monnaie. Il y avait beaucoup d'argent dedans, mais mon cœur n'était pas tourmenté. Je lui ai dit, bon, on n'a pas vu qu'on continue. Et je rentre à la maison pour aller prendre l'autre argent parce qu'on devait faire certains achats et récupérer certaines choses. Je rentre à la maison, je prie les autres billets pour répartir. Et j'étais calme. Mais Jonathan ne sait pas, quand nous sommes arrivés à 16h, j'ai vu deux jeunes garçons venir pour venir me remettre mon porte-monnaie sans argent. Sans argent, mais parce qu'ils ont vu mes cartes de pièces, mon identité et toutes les autres pièces qui étaient dedans. Alors ils sont allés dans l'adresse où j'étais avant, on les a envoyés là où je suis et ils ont venu me le remettre. Alors je dis Seigneur, ma prédication a pris
un sens. Parce que je suis en train de parler de vallée. Quand je parle de vallée, je parle de perte. C'est que je peux perdre le peu que j'ai perdu, mais le Seigneur se changera à une dimension de mort. C'est que j'ai perdu le Seigneur va le multiplier. Je suis à l'aise parce que je sais qu'il me sait le pourquoi. Ceux qui portent-monnaie, ils ont dit vide. C'est que je sais que c'est lui qui comble le vide va combler le vide. Je sais que dans mon porte-monnaie céleste, il n'existe pas de dollars ni de francs congolais. Le billet est en ciel. L'éternel le Dieu fera que le vide soit comblé. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Si je viens de perdre, c'est lui qui avait comblé la terre par de choses. Il va combler ce que je viens de perdre aujourd'hui par une situation glorieuse. Je suis en train de prier le Seigneur ce soir. Peu importe ce que tu as perdu, l'éternel Dieu le remplacera. Alors quand je parle de vallée, je parle des épreuves de perte, de combat, de déception. Je sais que tu as été déçu. Mais le Seigneur Dieu qui console est en ces lieux. L'éternel Dieu qui bénit est en ces lieux. Pourtant dans la pensée de Dieu, la vallée n'est jamais été la fin de l'histoire. La vallée ne sera jamais la fin de ton histoire. Elle est une étape de préparation avant la manifestation de la gloire de Jésus. C'est que quand tu es en train de passer la vallée, sachez-le bien, ce n'est pas la fin de ton histoire, mais c'est un moment de préparation pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est que quand tu passes des moments de perte, ne te lamente pas. L'éternel Dieu est en train de te préparer à recevoir une dimension supérieure de ce que tu as perdu aujourd'hui. Quand tu es en train de passer des moments de déception, nous tous on a passé des moments de déception. Les filles nous ont déçus. Mais l'éternel Dieu qui console le cœur, il a voulu que le jour où je voulais me marier, me donner une bonne femme. Je suis en train de prier le Seigneur. Que tu passes une déception, l'éternel te pas. Applique seulement à Jésus. Il sait te donner ce que ton cœur désire. Il ne te donnera pas au-delà de ce que tu cherches. Il te donnera ce que ton cœur désire afin que tu témoignes la grandeur de Dieu de ta vie. Alors mon frère, ma soeur, l'éternel sait tes choix, il sait tes préférences. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alors le moment de déception, ça te prépare juste à recevoir une gloire nouvelle. Dieu ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, je voulais dire. Dieu ne nous abandonne pas. Même quand nous passons dans la vallée, même quand nous passons dans des moments de tristesse, même quand nous passons dans des moments de déception, même quand nous passons dans des moments où nous avons beaucoup prié, mais nous attendons l'exaucement du Seigneur, l'éternel Dieu ne nous abandonne pas. Mais pendant ce temps, il fait quelque chose. Il est en train de nous façonner afin de nous conduire dans sa gloire. Alors mon frère, ma soeur, je suis en train d'insister. Quand vous passez par le vallée de papa, sachez-le bien, c'est un moment de préparation. C'est un moment d'enseignement. C'est un moment où l'éternel Dieu est en train de te conduire petit à petit à vivre sa gloire. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais dire à une personne ce soir, avant de régner, Joseph a connu Joseph Ayebaki, citerne, Ayebaki prison.
Amen. Amen. Avant de régner, Joseph me dira Amen. Amen. Il avait connu la citerne et il avait connu aussi la prison. Mon frère, ma soeur, tu es en train de soupirer après une gloire. Mais sachez-le, il y a aussi la vallée qui t'attend. Avant de régner, Joseph a passé par la citerne. Ses frères l'ont jeté dans la citerne. On l'a vendu, il est allé. Mais quand il est arrivé en Égypte, il est passé aussi par la prison. Après la prison, c'est lorsqu'il a régné. Je vais demander que tous ces processus a préparé Joseph pour arriver à la royauté. Mon frère, ma soeur, à un moment quand tu sens que tu es dans la prison, loue le Seigneur parce que tu es dans un bon endroit. Tout l'Éternel est en train de te préparer pour le règne à venir. Même quand tu entres dans une situation où tes frères et sœurs sont en train de te trahir, il ne faut pas te lamenter. Parce que c'est une phase où l'Éternel Dieu est en train de te façonner pour t'amener à une gloire nouvelle. À un moment, comment on appelle un dérangement qui m'a bêté. À un moment, il ne faut pas déranger pour moi. Il faut que Nicolas prenne une dimension au Sambo. Et m'a dit, j'aime le dire, si tu n'es pas tourmenté par les ennemis, c'est que pendant tout ce temps-là, vous aurez la même dimension. Mais quand tu changes de dimension, tu vas comprendre que Nicolas, Alfred a même sa connexion à Bisso. Il faut te que l'Alfred de situation. Il y a un moment où tu as dans les moments pareils, sachez que tu es en train de passer à une autre dimension. Ta présence commence à faire mal à l'aise aux ennemis. On menace que des personnes qui ont des étoiles et des choses glorieuses pour eux. Ceux qui battent c'est aussi comme au bambo mapanga. C'est au coin du mur. Au coin de la dimension au photo, Toliaï. Au coin de la dimension au faux. Disons sur la focus. Maman était l'intégrité. Ata mukaza ya veli ya balabala akomona ngona musika ke manga o le plaisir au téléba o essayer à mon beso. À un moment quand tu passes dans la vallée de papa, l'Éternel Dieu est en train de te façonner afin que tu deviennes consommable, afin que tu deviennes une personne de référence. Et l'Éternel Dieu, dans ta façon dans un moment des épreuves, dans un moment de déception, pour préparer ton cœur à la gloire à venir. Parce qu'il le sait que Joseph, lorsque tu arriveras à la gloire, tu ne peux pas faire du mal à tes frères. Tu ne peux pas faire du mal à la femme de Potiphar. Parce que tu sais, là où tu es arrivé, ce n'est ni Potiphar, ce n'est ni tes frères, mais c'est l'Éternel de Zahoué. C'est lui qui m'a amené à arriver jusqu'à cette gloire. La gloire de Dieu, elle revient à Dieu seul. Mais si c'est la gloire de sa main, il y a même comme un bateau, comme une de gauche à droite. Mon frère, la gloire de Dieu rentre à Dieu. C'est la glorifie le Seigneur. C'est pour cela la vallée de Baka. Prépare ton cœur pour que toi-même tu ne deviens pas orgueilleux. Pour que tu ne deviens pas orgueilleuse. Parce que tu sais, ce que je possède n'est ni par ma force, ce n'est ni par mon intelligence, ce n'est ni par ma sagesse, mais c'est parce que l'Éternel Dieu a voulu que je puisse avoir ces choses. Alors mon frère, ma soeur, aucun jour, aucun endroit on a dit Joseph est devenu orgueilleux dans la Bible. Mais parce que l'Éternel Dieu a voulu que Joseph passe par la cité et passe par la prison pour arriver dans la royauté. Mais il y a aussi un homme de Dieu qui me dit Amen. David, que nous appelons le roi. Avant de devenir roi, la Bible me dit David a connu le désert. David a connu aussi la caverne. Parce que lorsque le roi Saoul était en train de suivre David était
enfoui dans la caverne. Mais c'était un homme qui était déjà loin de devenir roi. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu passes dans la vallée de Baka que tu manques l'onction du Seigneur. Après, quand tu es en train de passer dans la vallée, l'onction de l'Éternel est déjà sur toi. Mais il te permet simplement de passer par là pour que tu sois humble. À reconnaître que Saoul aussi c'est un homme de Dieu. Que l'Éternel avait placé aussi dans ces lieux-là. À un moment, l'Éternel peut utiliser même les personnes que tu crains, que tu considères, mais pour te booster à faire sortir ce que l'Éternel a avec toi. Alors, dans la vallée de Baka, il faut accepter un moment, même si l'onction découle sur ta tête, même si ta coupe est débordante de l'onction, il veut que tu respectes aussi les ennemis. Parce que dans la vallée de Baka, ici, David était déjà roi, mais il n'était pas encore positionné roi devant tout le monde. Mais dans la présence de Dieu, si on ne voyait plus Saoul, il voyait David. Mais dans la présence de Samuel, les hommes voyaient Saoul, mais ne voyaient pas David. Mais David a compris que je ne peux pas précipiter les choses. Alors je dois respecter le processus. Et quand je respecte le processus, quand le Seigneur Dieu va m'élever, je serai un roi plus que même Saoul. Saoul était roi, mais il n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David était roi, mais aussi l'homme selon le cœur de Dieu. Alors nous sommes la journée de Baka. L'Éternel Dieu fait que tu sois la femme selon le cœur de Jésus. L'homme selon le cœur de Jésus. Parce qu'il sait, dans la caverne, dans le désert, il est en train de te préparer pour affronter les Goliath. Te préparer pour respecter l'onction divine. À la soirée de plaisir des rats. C'est pour cela dans la vallée, l'Éternel Dieu développe en toi l'humilité. Dans la vallée, l'Éternel est en train de développer en toi la patience. Dans la vallée, l'Éternel Dieu est en train de développer en toi la foi. Parce que si tu n'as pas la foi dans la vallée, tu vas reculer. Et moi, dans ma caméra, elles ont menacé. Nzamba pousse parce que la glorieux. Ils vont précipiter les choses. Dieu est en train de te dire, passe d'abord dans la vallée pour être patient. Qu'est-ce que je dis? Pour être patient et pour être patiente. Parce qu'il sait que ce qu'il veut faire avec toi ne sera pas comme tout le monde. Anne, sois patiente. Parce que l'enfant que tu auras ne sera pas égal aux enfants de Pénine. Sois patient. Parce que l'enfant qui viendra, il sera sacrificateur. Il sera roi. Parce que moi je sais que lui, il ne fera pas comme tout le monde. Ni pas dans la Bible, on a cité les enfants de Pénine. Mais lorsque Samuel est venu, on commence à citer Samuel. Là où dans la liste les enfants de Pénine ne figuraient pas. Sois patient. Parce que comment on est dans la liste, il y a bateau qui va publier. Tu n'as pas besoin de chercher les gens pour faire la publicité de toi. Mais à cause de la patience et de la foi en Jésus, il fait rimer la sorte que les gens prennent ta photo, les mettent en miniature et commencent à parler de toi. Parce que l'onction attire toujours. L'onction attire toujours. Et la gloire du Seigneur va attirer les personnes vers toi. L'onction qui coule en toi va attirer ces cœurs de ta vie, venir te chercher. L'onction qui coule en toi appellera cette fiancée de ta vie, arriver vers toi. Ceux qui disent dans
dimension. Il y a ma livraison à domicile. Je suis en train de prier le Seigneur. Que cela saisisse ton partage. Au nom de Jésus. Que tu sois comme Adam. Un Luki. Dès que tu te réveilles, tu dis voici maintenant. C'est le Seigneur. La gloire de Précia. Parce que de la patience, l'Éternel est en train de façonner ta vie. Adam était tellement patient. C'est pour cela l'Éternel le Dieu. Beaucoup plus d'intelligence et de sagesse. Il savait que celui Adam vient dire à Molamuka. Alors, on va poser ma question. Ozo Salani. Habité, pose la patience. Allah là-bas. Un moment de patience. C'est comme si l'Éternel te fait endormir. Pour que tu ne te poses pas beaucoup de questions. Non, c'est la carte à tout. Ok. Ce qui n'a eu un combo dans l'année, c'est quoi lui au n'a dit que Adam a même dit 100 000 personnes. Mais c'est lui qui m'a dit de rester là. Il ferait telle sorte que le nom soit cité toujours. Mille énième personne. Ce n'est pas un problème. Mais l'Éternel, le Dieu me dit, parce que tu as été patient, mille énième personne, à cause de la gloire qui est en toi, l'Éternel fera que ton dossier monte auprès de c'est lui qui c'est pour cela. Joseph, il était même oublié. Il était même oublié. Les sages sont venus. Les magiciens sont venus. Ils n'ont pas pu interpréter le rêve. Ils n'ont même pas arrivé à révéler au roi ce qui se disait. Le rêve. Mais le chef de sortie, il fallait à se souvenir que nous avons ça qui est interprétation à rêve dans la prison. Il y a un moment où il y a 1001e personne. À un moment où il y a Sanagi. Mais l'Éternel a dit, il y a un homme qui manque dans la liste. Il faut qu'il monte dans cette liste. Et quand tu arrives, malgré ça, il n'y a pas de pratique, pas d'exercice, tout. Il n'y a pas de l'exercice, il n'y a pas de et ça n'est pas pièce là. C'est-à-dire que quand toi tu entres dans la pièce, et ça déjà il y a pile de bateau dans la mission. Quand tu entres dans la pièce, sur ta livre, il fallait juste appuyer en terre. Appuyer sur le bouton S. Et quand tu le fais, les résistants vont te dire c'était toi que je cherchais. Mon frère, ma soeur, je vous donne un témoignage. Nous étions en train de chercher la maison. On a Jonathan un témoin ici. On a passé de 8h à 16h. À chaque fois qu'on était en train de partir, voir des maisons. Voir des maisons. Même si on a aussi plein d'amour, on est arrivé à 16h. À 16h. On est arrivé vers 16h. Moi et ma femme, on s'est décidé, on a dit qu'on puisse rentrer. Tout ouvert là pour faire tout ça. Tout le monde a été autoséparé dans l'hôtel. On rentre, on va revenir. Mais la commissionnaire qui était avec elle a bien dit non, attendez que j'appelle mon ami. Puis il m'a dit à 16h, puis il m'a dit non, attendez. A bengi la dame. La dame là où elle était, elle m'a dit les longs à la oubimate. Elle m'a dit les longs à oubimate, je ne me sens pas sortir. Mais lorsqu'elle a vu l'appel de son ami,
à répondre à lui. Non, on a un client qui a besoin d'âme. Alors, Bible. Le ndako nazana wana mama wana soki esprit na ye esimbi te na esprit ya moto alingana so ndako mambongo et peu importe le montant. Et la dame a dit, je ne veux pas me déplacer pour que tous les soirs me babi maman bonaye. Habite yo ya kama mutu à la grâce na ye, à la étoile na ye, à la aura na ye. Avec la prononcer ma grâce, prononcer ma aura, avec les bisous de la bateau de la Saint-Esprit, on a fait ça dans ma dimension au soir. Et lorsqu'elle est venue, ma question a passé. Regarde une chose qui s'est passée, Jonathan était présent. Lorsque ma femme entrait dans la parcelle, la propriétaire de la parcelle dit ceci. C'est elle que j'entendais. Lorsqu'on est venu, c'est elle que j'entendais. Avec des conditions pour chercher. Caroline vient de voir ma maison hier. Je dis de toi, ma soeur, quand tu passes dans la vallée, n'aie pas peur. Cherche la personne du Saint-Esprit. Quand tu arriveras dans le désert où les choses semblent comme si compliquées, ce sont les moments pareils que l'Éternel manifeste sa puissance. À un moment, l'Éternel est en train d'intensifier la souffrance pour intensifier aussi sa gloire. Pour que cette gloire ne y arrivera, que ça ne trouve pas place auprès d'un homme. Mais parce que le Seigneur a permis que nous puissions recevoir. Alors quand tu passes dans la vallée, sachez-le bien, Dieu veut que tu deviennes dépendant à lui. Dieu veut que tu restes dépendant à lui. Que tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Ni à gauche ni à droite. Là où nous voyons une preuve, Dieu voit une école. Là où toi tu vois les déceptions, Dieu voit une école. Lorsque toi tu vois que la saison d'attente est en train de s'élargir, sachez-le que Dieu est en train de voir une école. Alors il faut aimer l'école de Dieu. La vallée ne détruit pas celui qui demeure attaché à Dieu. Mais la vallée prépare la personne à sa destinée. Mes frères et sœurs, je répète encore cette vérité. La vallée ne détruit pas celui qui demeure attaché à Dieu. Mais elle ne prépare à vivre sa destinée glorieuse. Alors mon frère, ma soeur, la vallée révèle la gloire du Seigneur dans ta vie. C'est souvent dans des moments plus sombres, plus difficiles, que Dieu révèle beaucoup plus sa puissance. Les enfants d'Israël me diront Amen. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, l'armée de Pharaon arrivait avec beaucoup plus de vitesse. Et ils étaient là. Ils commencent à dire à Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Maintenant, Pharaon veut nous tuer. C'est à ce moment-là que l'Éternel Dieu a manifesté sa puissance. Dans des moments très sombres, tu vois aussi des portes sont fermées, de gauche à droite. À qui je peux appeler, qui je ne veux me confier. C'est ça dans des moments pareils que l'Éternel Dieu ouvrira une porte. Que lorsque tu regarderas, tu dis ici, ce n'était pas la main d'un homme. Ici, c'est la main du Seigneur. Que là où l'Éternel Dieu, il fait encore que Péline te fasse comme ça. Pour que lorsque la gloire va venir, pour que Péline te désombre de grâce. D'abord, on a envie de continuer la saison. Nous sommes dans un candidat par Moko. Amen. Bakotala makambo nzambe asali
Parce que c'est que l'Éternel va faire ne sera pas égal à un homme. Souvent dans les moments sombres, que Dieu révèle le plus sa puissance. Agar me dira Amen. Lorsque il est chassé dans la maison d'Abraham, arrivé dans le désert, Agar a manqué à boire. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait même pas où aller. Mais dans le désert, que l'Éternel Dieu a fait jaillir de l'eau. Et Agar a appelé ce lieu Ada El Roi, le Dieu qui voit même dans le désert. Ce sont des moments très compliqués que je vais donner un nom que personne n'a jamais donné à Dieu. Si j'appelle Dieu un livre, parce que j'ai expérimenté un Dieu de dimensions infinies comme un fou. C'est que cette dimension, je peux voir ici, mais l'Éternel Dieu me permet de voir au-delà d'ici pour me dire aussi, ça ce n'est pas la dimension que j'ai plus que ça. Alors quand je commençais à avancer avec le Seigneur, j'ai commencé à expérimenter chaque jour les dimensions infinies de Dieu. C'est pour cela que je l'appelle El Minive, le Dieu des dimensions infinies. Parce que je sais, là où moi je suis limité, lui il n'est pas limité. Lui il n'est pas limité. Lui il parle au-delà de mes limites. Mes frères et sœurs, dans les moments sombres de ta vie, quel est le nom que tu donnes à ton Seigneur? Agar dans le désert, elle a dit Ada El Roi, le Dieu qui frappe dans le désert. C'est que j'aime dans la vallée de Baca. On n'est pas des résidents. La Bible parle quand je traverse la vallée de Baca. Quand je marche dans la vallée de Baca, c'est que dans la vallée, on n'est pas venu pour rester. C'est juste une transition. Il donne une dimension à une autre. Une transition. D'une dimension à une autre. Mon doigt à Salikos à la dessus. À comprendre que, à permettre de comprendre ma réalité à l'Ibala pour que on a une bonne femme pour. Tu ne sais pas, c'est lui qui t'a chassé de ses compagnies. Il t'a permis de comprendre que lorsque le mode de travail va venir, que je sois un meilleur travailleur parce que je sais que c'était juste une transition. D'un salaire de 100 $ à 700 $. Parce que le Dieu avait permis que je fasse une dimension à une autre. Dans la vallée, on ne reste pas. Dans la vallée, on est passager. Dans la vallée, on est en train de traverser. Que tu sois dans la vallée de l'ombre de la mort, que tu sois dans la vallée de Baca, sachez-le bien, ce n'est pas ta terminus, ce n'est pas ta terminus. C'est juste, tu es en train de passer d'une dimension à une autre. Jacob me dira Amen. Jacob, lorsqu'il fouillait son frère, la Bible est en train de dire, il était dans un moment sombre de sa vie. Parce que son frère, il le cherchait pour le tuer. Il ne savait pas comment rencontrer son frère pour demander pardon. Mais pendant sa fuite, la Bible dit pendant qu'il passait nous, il a pris une pierre. Il ne savait pas. Dans le moment de fuite, une pierre pouvait être une porte qui relie la terre et le ciel. Et là, il a bâti l'hôtel pour dire ici c'est Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. À d'autres termes, malgré sa fuite, malgré ses inquiétudes, mais il s'est retrouvé dans la maison de l'Éternel. Et c'est lui qui se retrouve dans la maison de l'Éternel. Il trouve toujours
le chemin tout tracé. C'est pour cela il pouvait combattre avec l'ange de l'Éternel pour que son nom soit changé et qu'il ait de Jacob en Israël, parce qu'il savait qu'il a une dimension supérieure et qu'il ait de Jacob en Israël, parce que le chemin tout tracé change toujours les choses dans votre vie. Quand tu es dans la maison de l'Éternel, il ne faut pas rester la même personne chaque jour. La Bible me dit, personne n'est venu à Jésus et resté le même. Alors quand tu es dans la maison du Seigneur, si tu manquais à t'habiller, l'Éternel me permet de mes amis. Si tu manquais à manger, c'est la provision. Pourquoi tu ne manques plus? Et Jacob a retrouvé le Seigneur. Dans le moment sombre de sa vie, dans le moment de vallée de Baca, c'est là où il a pris la révélation. Un moment, ma prédicateur Bayebi, un moment tu ne sais pas. Qu'est-ce que je dirai? Qu'est-ce que je vais faire? Ce sont des moments pareils. L'Éternel Dieu va me faire monter quelque chose. Une révélation. Abaisse un livre, une révélation. Dans une seule révélation, tu peux même écrire tout un livre. Parce que l'Éternel est Dieu. T'as mené dans une dimension où tout était flou. Tout était compliqué. Tu lis mais tu ne comprends pas. Tu pries mais tu ne comprends pas. Mais lorsque l'Éternel est Dieu sent que tu es limité, ton intelligence est limitée, c'est là où le règne de Dieu est les prédicateurs comprennent. Beaucoup de rêves forts viennent de moments très compliqués. Viennent de moments de sombres, de finition. Mais tu ne sais pas comment évoluer. Le Saint-Esprit te dit patience. Caroline, ici je ne vais pas parler de tout. Je suis juste dans les conditions. Mais sois patiente. Parce qu'il y a de rêves réservés à ta dimension. Parce que ici, je suis en train de te faire passer dans ta vallée de Baca. Sans de turbulences. Sans de turbulences. Pour te pousser à chercher le Seigneur. Afin que tu reçoives de rêves supérieurs de ça. Moi je sais une chose. Que le mardi prochain sera plus glorieuse qu'aujourd'hui. Parce que je sais que la dose qui m'est réservée est libérée ce soir. La dose qui viendra de mardi prochain sera plus merveilleuse qu'aujourd'hui. Sans la turbulences, sans la turbulence, l'Éternel se passera pour toi. C'est que l'on apprend de la vallée. Faut parfois plus que ce que l'on reçoit dans la gloire. C'est que l'on apprend de la vallée. Faut parfois plus c'est que l'on reçoit dans la gloire. Il y a certaines choses que nous recevons lorsque nous sommes dans la vallée. Et ça, elle est quand même sur la gloire. C'est pour cela, lorsque tu arrives dans la gloire, ce n'est pas la gloire qui te fait pleurer. Mais lorsque tu regardes de là où tu viens, arrivé de là où tu es arrivé, tu es en train de pleurer. Parce que tu es en train de dire, je manquais même un peu de 500 ans. Je commence même à chercher dans la cuisine. Parce que c'est tellement nombreux. On en a peur croustillant. On en a peur au lait. On en a peur fruité. Parce que toutes sortes de pain se retrouvent maintenant dans ta cuisine. Mais hier, tu manquais. Même libre à Kanga journée. Ce qui te fait pleurer, ce n'est pas parce que c'est bon. Mais ce qui te fait pleurer parce que tu le manquais. Mais aujourd'hui tu en as beaucoup. Ce que tu as pris là-bas, c'est ce qui te fait pleurer.
Tu es en train de dire, ce que la guine s'en pété, maintenant je suis à côté. Ce que la guine s'en pété, c'est rare de temps. On n'a pas de bon parce que c'est ceux qui cuisinent dans le toni, la cuisine est remplie. parce que le Seigneur Parce que Kolo a fait cela. a sali yango. Le plus grande révélation Bimoni c'est la minene. naissent Et botamaka. souvent dans le plus grand combat. Et yaba itumamaka siwana. Je répète, le plus grande révélation Bimoni c'est la minene. naissent souvent Et botamaka. dans le plus grand combat. Na ba mumali, na ba mumali ba Au komali moment où tu as wana. des combats Itumamaka siwana. terribles, Oya makasi. forts, que je ne sais pas comment t'en sortir, c'est là qu'on reçoit de révélations supérieures. C'est là où Alfred Papa te dit, tu dois maintenant frapper de tes côtés. Frapper de tes côtés. Parce que Yosa Pandanchi, que ceux qui portent des faux amis. Madame dimension de Papa frère. Bazan la gloire non supérieure. Et que cela fait bon l'hypothèse. Tous les gens qui viendront derrière lui, ils ne vont plus courir des efforts. Parce qu'il y avait des efforts qui avaient porté toute la charge. Ouais, des bibous qui est partout. Des grandes révélations à ce matière-là, il a me dit bien. Et que toutes les gens de sa famille qui viennent, ils disent, Alfred, dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Il a la maîtrise de leur vie. Agenouez-vous, les sopranis pali aléa. Le ciel, le Dieu. Parce que moi j'ai ouvert la porte, si vous allez que entrer, je suis en train de dire à des gens qui sont comme des pandanchis dans leur famille. La charge est à vous. De dire la porte, et vous supporter, sans forcer, sans forcer. Parce que toi, tu as porté le planté de la famille. Je suis en train de prier. Par toi, tes frères vivront la gloire du Seigneur. Par toi, les frères expérimenteront la gloire du Seigneur. Parce que toi, tu es Pandanchina. Parce que toi, tu es Pandanchina. Tu es la femme de tout le monde de ta famille. Tu es destiné pour tout le monde. Même si tu es l'avant-dernier, mais l'enfant qui est en toi, et l'enfant qui va bénir la famille. Même si tu es le dernier de la famille, mais le dernier là-dessus ferait telle sorte que le nom de la famille soit sauvé à cause de toi. Alors ne pleure pas, parce que dans le plus grand combat de la vie, la révélation de Dieu, la sopranie, il a plusieurs expérimentés. Une dimension de révélation d'entité ce soir. Le culte manifestia, le culte manifestia, rassette manifestia. Le Père est dans la maison. 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 Souffle les caria. Le souffle la nuit caria de marche. Allez sobre les pas. Allez souffle manifeste. Oui, Sibrani Calibres. Allez caria. Ranamazide. Allez sobre la caria. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. La gloire de Dieu est dans la maison. La gloire de Dieu est dans la maison. La gloire de Dieu est ce soir dans ce lieu. Et Shabada, il a une chose si belle.
La sourire de place. Il y a un signe que l'Éternel va me donner. Il m'a dit ceci. Il y a une personne en ce lieu. Tu vas sentir que ton la langue va changer. C'est parmi les signes que l'Éternel m'a donné pour te dire maintenant c'est la saison. Et c'est la saison. Le parler langue de cette personne va changer de dimension. Ça ne sera plus ce que tu parles avant. Ça ne sera plus ce que tu parles avant. Et j'ai senti d'arrêter la musique parce que le Saint-Esprit ne travaille pas seulement au son du clavier. À cette personne, Monsieur Saint-Esprit, tu me l'as fait voir et je prie maintenant. Et que la langue s'ouvre au sein de ma voix, sous ton onction, je prie maintenant que ces paroles langue sortent maintenant et que ça monte, et que ça monte, et que ça monte, et que ça monte. Ça va monter. Même si tu cherches à le bloquer, ça sera plus fort que toi. Ça sera plus fort que toi. Ça sera plus fort que toi. La bouche, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'ouvrir. La bouche, c'est le Saint-Esprit. Et ça va sortir. Tu chanteras comme tu n'as jamais chanté. Tu parleras comme tu n'as jamais parlé. Parce qu'il y a une dimension que l'Éternel Dieu te fait passer maintenant. La saison de gloire est arrivée. La saison de gloire est arrivée. Arada Shapadea, Aranita Palisa Karia, Rinimazito, Lekoria. Un moment, mieux vaut le désordre de Dieu que l'ordre des hommes. Même si je n'ai pas fini ma prédication, il est en train de faire. Je suis l'orientation de l'Esprit et j'appelle à cette personne et j'appelle à cette dimension. Alusa Pradikaria. Yes. Yes. Il a chez une autre personne. Tu sentais comme si tu devais abandonner. Tu sentais comme si tu devais baisser la garde. L'Éternel me dit, c'est comme Élie. Il nous vient pour te dire, prends marche, parce que la route est encore longue. Tu ne dois pas t'arrêter. Il y a une dimension qui t'attend. N'arrête pas, n'abandonne pas. L'Éternel Dieu t'a prévu de faire avec toi des
choses grandes, des choses exceptionnelles. Il veut que tu puisses lui faire confiance. Il est en train de consoler un cœur qui est passé par des déceptions après déceptions. Le Seigneur me dit de te dire, finis la saison de déception, finis la saison de te lamenter, finis la saison de pleurs. Maintenant, une saison nouvelle est arrivée, Le Saint-Esprit est en train de faire le service en ce lieu. La sobra da caria de grâce. Rinimazite. Alusa bra de caria. Jonathan, sois avec moi. Rinikatum cibre de caria. Shadabas. Il y a de la soudure, il y a le sourire. Il y a le sourire qui va sortir dans la vie d'une personne ce soir. L'Éternel va faire monter le sourire. Chacun. Nous allons faire juste un petit exercice et je vais prier pour clôturer ces moments. Est-ce que tu peux juste tenir la main de ton voisin, de ta voisine, pendant que Jonathan monte par cette mélodie? Ne change pas de mélodie. Ne change pas de mélodie. Tu peux même donner une mélodie venant du ciel, ça ne posera pas de problème. Est-ce que tu peux tenir la main de ton voisin, de ta voisine? Je voyais du courant passer d'une personne à une autre. Il y a une catégorie de personnes. Ils sont déjà poussés par leur esprit. Et l'Éternel Dieu va les utiliser pour pousser aussi les esprits des autres. Et pendant que tu seras dans le voir cela, le Seigneur te parlera pour ton voisin, pour ta voisine. Sois juste sensible. Sois juste sensible. Par la main de ton voisin, par la main
Jonathan, tu peux juste rester là, mais bosser un peu. J'ai entendu une voix me dire, c'est le temps maintenant de régner. Laisse-le juste l'espace. Laisse-le juste de prendre le devant. Et commence à régner pour que toi tu règnes aussi. Et je suis en train maintenant de parler à toutes sortes de maladies. Jonathan ne règle pas la mélodie, mais baisse quand même le volume. Je suis en train de parler maintenant à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. À tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. De libérer maintenant la place. De libérer maintenant la place. Je dis ce que je sens. Je dis ce que j'entends. Et j'entends que votre place n'est pas ici. Votre place n'est pas dans la vie de cet homme, de cette femme. Elle est appelée, il est appelé à vivre la gloire du Seigneur. Ce soir, nous nous arrêtons. Ce soir, nous arrêtons tous vos projets. Toi qui amènes la maladie, toi qui amènes le blocage, je n'ai pas besoin de prier. Au nom de Jésus, laisse la place. Au nom de Jésus, maintenant, laisse, prends tes clics, prends tes claques, allez, vas-y. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Et pendant que je parle du corps du Saint-Esprit, l'Éternel intensifie plus que sa présence dans ces temples. Tu n'auras plus de place. Tu n'auras plus de place. Maintenant, les chaînes sont en train de briser. Des portes s'ouvrent maintenant. À cause de ce que l'Éternel est en train de faire maintenant. Ce que je dis, ça ne se fait pas après ces moments. Ce que je dis, ça se fait maintenant. Aucune maladie, aucune forme de maladie spirituelle, physique, ne va limiter ta vie. Maintenant, si l'Éternel m'a appelé, si l'Éternel m'a donné cette responsabilité d'être le berger de ce ministère, maintenant que je parle, que tu sors maintenant et que tu laisses la place. Allez, vas-y. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Intensifie ta présence. Intensifie ta présence. Plus de la personne du Saint-Esprit. Plus de la présence du Saint-Esprit. Un miracle, un prodige, les autres ont besoin. Les autres ont plus besoin de la personne du Saint-Esprit. C'est cette personne que nous désirons. Lorsque tu es là, tu amènes des œuvres. C'est pour cela que nous voulons que tu intensifies d'abord ta présence avant que les œuvres soient manifestes. C'est ce que je prie maintenant à tous ceux qui ont fait donner des dossiers de gauche à droite, faire introduire des dossiers de gauche à droite, des CV de gauche à droite. Je me tiens du haut de cette chaîne, sous l'onction du Saint-Esprit. Je suis en train de prier le Seigneur. Peu importe là où on a gardé ces dossiers, je suis en train de les ramener maintenant au-dessus. Le temps est venu que les appels se retentissent de gauche à droite.
Père, je prie pendant ces mois de juin, nous ne finirons pas ces mois. Plusieurs témoigneront la grandeur du Seigneur. Je suis en train de prier et de déclarer une saison de portes ouvertes, une saison glorieuse, une saison où de maladies incurables laisseront le corps à la guérison du Saint-Esprit. Oh Père, je suis en train de voir des échanges se faire. Ils avaient fait erreur de retenir ta bénédiction. Maintenant, je vois l'Éternel Dieu est en train de te redonner cela, mais au centuple de ce que tu avais perdu. Oh, je suis en train de prier tel que je vois dans mon esprit. Une personne qu'on avait arraché une dimension. L'Éternel m'a dit, tu ne récupéreras pas seulement cette dimension, mais tu récupéreras au centuple de ce que tu avais perdu. Le temps est venu maintenant. Tu ne vas plus toucher le moi. L'Éternel est en train de multiplier maintenant. Je vois multiplication. Et quand je vois multiplication, ces versets qui viennent dans mon esprit. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et je prie le Seigneur, dans la saison que vous entrez, que tu ne touches pas moins que tu touchais avant. Que tu shiftes maintenant dans une dimension supérieure. Toi qui cherchais la promotion, il y a le Dieu de la promotion, c'est lui. Il ne veut pas ce soir que je puisse prier plus fort. Il veut que je le parle comme je le sens. La promotion arrive maintenant. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont présents ces lieux. Je parle même à ceux qui nous suivent en ligne. Toi qui es connecté maintenant, l'Éternel me dit de te dire, la promotion arrive. Parce que nous sommes dans la saison de la gloire, une saison de célébration, une saison d'accomplissement, une saison de visitation. Si c'est pour toi, je prie le Seigneur que cela t'arrive, peu importe le continent, le pays, l'endroit que tu me suis. Même vous qui êtes dans le lit des hôpitaux, parce que tu es connecté dans ces lives, je libère une puissance glorieuse. Le Dieu qui m'a appelé, il m'a dit, aucun cas de maladie peut résister au son de ta voix. Je suis en train de prier, peu importe le nom de la maladie, que la guérison prenne place maintenant. Et que tu témoignes la main du Seigneur. Le Dieu qui a dit à la Guinée, à chaque fois que vous m'invoquerez, je laisserai le ciel ouvert. Que ce Dieu-là laisse un ciel ouvert pour ta vie. Tu quittes dans la vallée des Baka pour une saison de gloire. Le temps est venu. Et l'Éternel est en train de le sceller. Personne ne va changer cela. Personne ne va encore changer cela. L'une des choses pour clôturer ces moments, Dieu me disait, c'était parmi les derniers points de cette prédication. Il m'a dit, je veux vous faire passer de la vallée à la gloire, non pas seulement pour avoir le matériel, non pas seulement pour célébrer ce que je vais donner, mais parce que je veux que vous puissiez me révéler au monde que je suis un Dieu véritable. C'est pour cela que l'Éternel te donne ces postes, non pas pour faire souffrir les autres, mais pour que tu révèles la personne de Jésus dans cette entreprise. L'Éternel te donne ces mariages, non pas pour embêter les autres, mais pour que tu révèles sa nature dans ces mariages. L'Éternel te donne tout ce que tu es en train de chercher, non pas pour faire du mal à ceux qui te critiquent, mais pour révéler sa nature. Je prie le Seigneur que tu deviennes maintenant une source de bénédiction pour plusieurs. Par toi, plusieurs seront engagés. Par toi, plusieurs trouveront le travail.
Par toi, plusieurs s'attacheront à ta grâce pour avoir aussi le mariage. Tu t'es marié pour que les autres aussi suivent le même pas et qu'ils témoignent le même Dieu. Tu t'es engagé parce que le Seigneur a voulu cela pour que plusieurs fois qu'il ne fait pas seulement au travail, qu'il le fait aussi dans le mariage, il le fait aussi pour la maternité, il le fait aussi pour le ministère. Merci Seigneur. Merci pour cette soirée. Comme je te l'ai dit, c'est moi, tu vas nous amener de gloire en gloire. Cette dimension que tu m'as dit de le dire ouvertement dans ma prédication pour Caroline, celle qui vient après, moi le mardi prochain elle va enseigner, elle va prêcher. Je prie à mon Dieu, par cette même gloire qui est enseignée, soit focalisée maintenant sur Caroline. Et que la dimension soit supérieure et que la dimension soit glorieuse. Maintenant, centraliser ta présence auprès de Caroline. C'est de présence que je vois que ça me plaît. Qu'elle ne le voie pas après ici, maintenant, et qu'elle le sente maintenant. Centralise maintenant ta présence auprès de Caroline. Et qu'elle comprenne qu'il y a une dimension supérieure qui l'attend le mardi prochain. Je rassure une personne que le mardi sera encore plus fort que ça. Je défie une personne, amener même des personnes malades dans Seigneur. Parce que l'Éternel me rassure et je suis en train de voir, pendant qu'elle prêchait, une personne jetait le béquille. Alors je suis en train de prier le Seigneur pour celle que tu m'as donnée comme fille. Donne plus que ce que tu m'as donné. Amène encore plus dans le hauteur que moi, Seigneur. Je l'ai pris dans mon statut. Un héritage merveilleux que nous pouvons léguer, c'est que cette génération qui vient puisse le servir plus que nous. Et elle fait partie des étoiles de cette génération. Je prie et je déclare encore, centralise ta présence dans sa vie. Au nom de Jésus. Et ceux qui s'attachent à cette grâce, à toutes les servantes de ces ministères, ce n'était pas prévu, je fais celle que l'Esprit me dit de faire. Toutes les servantes de ces ministères, de là où vous êtes, ouvrez juste vos mains d'un signe de recevoir. C'est le dernier service que je vais faire et nous allons finir. Je parle de toutes les servantes, de toutes les ouvrières, pardon, je parle de femmes, de filles. Tu sais que tu es ouvrière de ces ministères de là où tu es. Ouvre tellement tes mains en signe de recevoir. Le Dieu de mon père Blanskimala, le Dieu de mon grand-père Adam Sombouma, le Dieu de mon grand-père Roland Danou, le Dieu qui m'a appelé dans ce ministère. Je prie pour toutes les servantes de ces ministères. Qu'une dimension supérieure, un manteau nouveau, une huile fraîche. Je tiens ma Bible et je libère l'onction qui coule sur ma tête, aux barbes et aux vêtements. Que ça soit leur partage maintenant.
À ceux qui sont appelés au prophétique, à partir d'aujourd'hui, tes yeux ne seront plus fermés. Tes oreilles ne seront plus fermées. Ta sensibilité ne te quittera plus. Tu as passé dans une zone de déception. Maintenant, le Saint-Esprit prend en charge ton cœur. Plus jamais tu t'inquiéteras. Et quand je parle, l'Éternel touche même le cœur. Et il restaure maintenant vos vies. Et il donne une dose supérieure. Retenez la journée d'aujourd'hui et cette soirée d'aujourd'hui. Nous ne ferons plus de culte comme on le faisait avant. Nous ne faisons plus des intercessions comme on le faisait avant. Parce que je vois sur vos yeux des écailles tomber. Je vois des oreilles s'ouvrir. Je vois par vos mains de malades être guéris. Alors ceux qui se minimisaient, l'Éternel m'a dit, plus jamais ne vous minimisez. Ça va toucher. Je n'ai pas besoin de prier beaucoup. J'ai juste besoin de libérer ce que je sens. À ceux qui sont prêts, ils sont en train de recevoir la dose. À ceux qui sont sensibles, l'Éternel, le Dieu, est en train de faire couler cette onction. Ça va descendre sur vous. La parole que je tiens entre mes mains. La Bible, je vois cette révélation que l'ange qui détenait auprès de la rivière de Kébar et l'esprit disait à Ézéchiel, va prendre les livres auprès de l'ange. Et lorsque Ézéchiel est arrivé près de la rivière de Kébar, la Bible dit, il s'est prosterné face contre terre. Parce que la gloire qui remplissait le lieu, il ne pouvait pas regarder l'ange. C'est ce que je suis en train de voir. Que les cœurs sont en train de se prosterner. Et Dieu m'a dit, ces livres ne puissent plus s'éloigner de vous. Parce qu'il y a des révélations nouvelles qui vont y arriver maintenant. Bénédicte, l'onction que tu es en train de soupirer, l'onction que tu es en train de désirer, la soif qui monte encore au-dedans de toi, c'est cette soif qui est en train de te permettre maintenant à shifter à une autre dimension, à shifter à une autre dimension. Et j'entends quand je parle de Bénédicte, j'entends monte ici. Monte ici. Et je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Papa Joël, je prierai que tu pries pour Daniela, Emmanuela ainsi que Allégri. Je voyais une onction prophétique qui était sur ta tête et le temple. À Bénédicte, j'étais en train de voir une onction que l'Éternel, le Dieu, est en train de dire, monte ici. Je te ferai voir des choses qui doivent arriver. Julian, tu es en train de passer des zones de turbulence. Mais l'Éternel te connaît. À Julian, je peux crier comme je sens. Tu passes dans des zones de turbulence. Mais l'Éternel te connaît. L'Éternel te connaît. Il le sait. Le pourquoi tu passes dans cette zone de turbulence. Et je prie maintenant. Allah subhanahu les cours viennent de place. Ceux qui voulaient t'attirer encore plus en arrière. Je vois un ange maintenant te tenir. Et te parler à gauche. Appelle frère de prix pour
Il y a un honnête cœur à Jésus. Il ne sait le pourquoi. Il ne sait le pourquoi. Bénédicte monte ici. Monte ici. Retenez bien la date d'aujourd'hui. Les servantes que vous voyez aujourd'hui, vous parlerez d'elle. Le Saint-Esprit touche ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de restaurer parce que c'est une saison. Saison de turbulence est juste une école pour toi. Si tu ne comprends pas, tu vas aller à la contre de la volonté du Seigneur. Sois sensible à le recevoir, c'est qu'Alfred est en train de libérer sur ta vie. Je sais que tu l'appelles Pépé et l'onction qui est en train de descendre sur Alfred. La patience, l'amour de l'œuvre, le sacrifice, le pentu, l'Éternel Dieu te fortifie. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Oh, ah, tu vas monter comme un aigle. Tu vas monter comme un aigle. Ragasha, Ragakaya. Allah Soria de Brescia de Redemazi, Ragakaya. C'est plus fort que toi. Tu peux venir prier pour elle.